Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va vous permettre de réviser tout ce qu'il y a à savoir pour réussir votre brevet des collèges en français. Nous allons passer en revue les différentes parties de l'épreuve de français, de la compréhension de texte, en passant par la grammaire, la réécriture ou encore la dictée et la rédaction. Ces épreuves n'auront plus de secret pour vous. Suivez-moi, c'est parti! Commençons par la compréhension de texte. Elle vise à tester vos compétences en compréhension sur un texte d'environ 30 lignes et elle est notée sur 30 points. Tout d'abord, passons en revue les différents thèmes du programme de 3e. Il est essentiel que vous vous soyez constitué une culture et que vous maîtrisez les notions liées à ces thèmes. Commençons par se raconter, se représenter. Il s'agit de se questionner sur ce qu'apporte l'autobiographie sous toutes ses formes à l'homme et à la société. Elle peut être utilisée pour transmettre des pensées et des réflexions sur son époque, mais aussi comme témoignage historique pour raconter et informer. Voici un rappel de la définition du genre autobiographique. L'autobiographie signifie raconter soi-même sa vie. C'est un genre dans lequel auteur, narrateur et personnage ne forment qu'une seule et même personne. Elle est écrite au passé et retrace les grands événements de la vie de l'auteur. Elle est souvent écrite à la première personne. L'auteur fait souvent état de ses émotions et prend de la distance par rapport à celui ou à celle qu'il était autrefois. L'autobiographie est souvent motivée. L'auteur veut soit témoigner, soit laisser une trace de son passage sur Terre. Poursuivons avec deux autres thèmes. Dénoncer les travers de la société et agir dans la cité, individu et pouvoir. Dans ces deux thèmes, l'art peut être utilisé comme outil de dénonciation. L'auteur pourra ainsi avoir recours à la satire ou à l'ironie. Il faut donc bien connaître ces notions, car le texte choisi au brevet pourra être satirique. Vous pouvez également être amené à réfléchir sur l'action de l'individu dans la société, sur son rapport avec le pouvoir. À ce titre, on peut vous proposer l'étude d'un texte théâtral. Petit rappel concernant ces deux notions. La satire est l'art de dénoncer en tournant en ridicule les vices ou les mœurs de son temps. L'ironie consiste quant à elle à se moquer en disant le contraire de ce que l'on pense vraiment. Poursuivons avec le thème Vision poétique du monde. Vous avez aussi sûrement abordé des œuvres relevant de la poésie lyrique ou engagée. Celle-ci vous a amené à interpréter la vision du monde à travers le regard du poète. Si un texte poétique tombe au brevet, il faut que vous soyez capable d'analyser des procédés d'écriture pour la création d'univers poétiques. Par exemple, vous devez avoir quelques connaissances en versification, savoir repérer une allitération, connaître le nom des vers ou encore étudier les rimes d'un poème. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description. Vous devez aussi pouvoir interpréter un poème, car le poète joue avec les mots et leur signification, les sons et les rythmes. Il cherche aussi à traduire des émotions, à créer des images, à éveiller des sensations chez les lecteurs. Terminons ce tour d'horizon du programme de 3e avec un questionnement complémentaire, progrès et rêves scientifiques. Ce thème vous invite à réfléchir sur les technologies de demain, sur notre monde futur. Quels sont les avantages et les inconvénients, voire les dangers de ces nouvelles technologies? Pour bien analyser ces textes, il faut être à l'aise avec les notions de science-fiction, d'anticipation, d'utopie et de dystopie. La science-fiction met à l'honneur les avancées scientifiques et technologiques et montre comment elles ont bouleversé le passé, le présent et voire même parfois le futur. L'utopie, quant à elle, est un endroit qui n'existe pas. C'est un genre littéraire dans lequel l'auteur décrit une société idéale, dans un lieu fictif. Le contraire de l'utopie est la dystopie. Il s'agit de décrire le pire monde qui soit. Enfin, pour interpréter le texte, il est fort probable qu'une question porte sur une figure de style. Il faudra donc bien les revoir. Vous trouverez les liens vers mes vidéos dans la description. Travaillons ensemble sur un exemple. Il faisait un bruit à réveiller un mort. En général, on vous demandera d'identifier la figure de style, puis de donner son effet, c'est-à-dire l'émotion ou la réaction qu'elle fait naître. Par exemple, on pourra répondre
La figure de style employée est une hyperbole. Elle permet ici d'exagérer, d'amplifier le son produit par le personnage. J'espère que cette reprise du programme et de ses diverses notions vous permettra de réussir votre compréhension de texte. Je suis passée un peu vite sur certaines notions. N'hésitez pas à les approfondir pour bien les connaître. Nous pouvons maintenant passer à la manière de répondre aux questions qui vous seront données lors de l'épreuve. Voici quelques conseils pour bien réussir l'épreuve. Tout d'abord, prenez le temps de bien rédiger vos réponses en faisant des phrases correctes. On ne le dira jamais assez, mais il s'agit d'une épreuve de français. Et vous êtes évalué sur votre capacité à vous exprimer clairement en faisant de belles phrases correctes. Ensuite, adaptez la longueur de votre réponse au nombre de points attribués à la question. Il est très important que vous développiez suffisamment vos réponses. Par exemple, pour une question à 5 ou 6 points, il faudra répondre en 3 parties, c'est-à-dire donner 3 éléments de réponse différents pour la question. Puis, votre réponse doit être une analyse du texte et non une redite de celui-ci. Évitez de faire de la paraphrase, c'est-à-dire de répéter les phrases du texte. Vous devez l'expliquer. Ensuite, utilisez des procédés précis pour expliquer le texte. N'hésitez pas à prendre appui sur les champs lexicaux, sur les différentes figures de style. En plus de montrer vos connaissances, cela vous permettra de faire une véritable analyse du texte. Enfin, justifiez votre réponse en prenant systématiquement appui sur le texte. Pour chaque élément de réponse, veillez à mettre une citation prise dans le texte et mettez des guillemets pour la donner. Pour construire une réponse cohérente, vous pouvez utiliser la méthode REP. Chaque lettre correspond à une partie de cette méthode. Le R signifie reprend, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre les mots de la question pour débuter votre réponse. Cela vous permettra d'éviter le blanc au début de votre réflexion. Le E signifie explique. Il s'agit d'expliquer des procédés du texte et de répondre avec vos propres mots. Et enfin, le P signifie prouve-le. Il s'agit de prouver votre réponse en citant le texte. Passons maintenant à la partie grammaire du brevet de français, qui compte pour 20 points. Celle-ci se déroule en même temps que la compréhension et porte sur le même texte. Voici tout ce que vous devez savoir pour réussir cette partie de l'épreuve. Comme il s'agit de tester vos compétences linguistiques, vous devez maîtriser un certain nombre de notions, à commencer par les classes de mots et les fonctions. Ces deux notions fonctionnent ensemble, c'est pourquoi on les associe souvent dans les questions. Par exemple, dans la phrase « Nous leur apporterons notre soutien », on peut vous demander la nature et la fonction du mot « leur ». Dans ce cas, la nature de leur est pronom, car il remplace un groupe de personnes. Et sa fonction est COI du verbe apporteront. Ensuite, dans le même état d'esprit, il vous faudra savoir repérer et analyser les expansions du nom, c'est-à-dire l'adjectif épithète, le complément du nom et la proposition subordonnée relative, qui permettent d'apporter des précisions sur le nom. Par exemple, dans la phrase « J'ai regardé la belle émission dont elle m'avait parlé », on peut vous demander de repérer deux expansions du nom « émission » et de donner leur nature et leur fonction. On pourra ainsi relever « belle », qui est un adjectif épithète et qui vient apporter des précisions sur le nom « émission ». Puis, on pourra aussi relever la proposition subordonnée relative dont elle m'avait parlé, qui a pour fonction d'être également épithète du nom émission. Ensuite, il faut que vous maîtrisiez toutes les notions qui concernent le verbe. Vous devez pouvoir indiquer son mode, son temps, sa voix, si elle est active ou passive, et sa valeur, c'est-à-dire son emploi dans la phrase. Observons la phrase suivante. La Villa Blanche, avec porche en marbre, possédait plus de 20 pièces. On peut vous questionner sur le verbe posséder et vous demander d'établir sa carte d'identité, c'est-à-dire d'indiquer son temps, son mode, sa voix et sa valeur. Dans ce cas, il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif, à la voix active,
car c'est le sujet, la villa blanche, qui réalise l'action. Il a une valeur descriptive puisqu'il permet de décrire la villa. De plus, on peut vous interroger sur les caractéristiques des discours rapportés qu'il faut savoir reconnaître. Il en existe 3. Le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Ils servent à rapporter les paroles d'un personnage de différentes manières. Dans la phrase « Mon oncle Jules répondit qu'il gagnait un peu d'argent », on peut reconnaître le discours indirect, car après le verbe de parole « répondit », on trouve une proposition subordonnée complétive qui rapporte les paroles de l'oncle Jules. On peut aussi noter que les verbes sont au passé et qu'on emploie la troisième personne. Par ailleurs, il vous faudra aussi bien connaître la phrase complexe, en étant capable d'identifier les différentes propositions qui la composent et la manière dont elles sont reliées entre elles. Il existe 3 façons de faire: la juxtaposition, la coordination et la subordination. Ainsi, dans la phrase « Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux », on peut repérer 3 propositions, puisqu'il y a 3 verbes conjugués dans la phrase « fut »,« souffla » et « ferma ». On peut les délimiter en veillant à bien mettre un seul verbe au centre de chaque proposition. Les 2 premières sont subordonnées grâce à la conjonction de subordination « dès que » et les 2 dernières sont coordonnées par la conjonction de coordination « et ». Que ce soit pour les questions ou pour la dictée, vous devez bien maîtriser les règles d'orthographe qui concernent l'accord du participe passé et être capable de les justifier. Dans la phrase « Tu as rangé les paquets que tu avais reçus la veille », il y a 2 participes passés, ranger et reçu. Ranger ne s'accorde pas car il est employé avec l'auxiliaire avoir. Mais attention, il existe une exception à cette règle. On peut faire l'accord si le COD est placé devant le verbe, et ce, même si avoir est l'auxiliaire employé. C'est le cas du participe passé reçu, qui s'accorde avec le pronom que, car celui-ci est le COD du verbe avait reçu. Comme que remplace les paquets, reçu s'orthographie donc avec un S. Il est aussi très probable que l'on vous pose une question de vocabulaire sur la formation d'un mot. Vous devrez donc pouvoir expliquer sa composition, c'est-à-dire repérer son radical et des éventuels préfixes et suffixes. On peut aussi vous demander d'expliquer le sens du mot ou encore de donner un synonyme ou un mot de la même famille. Voici un exemple de question de vocabulaire. Comment le mot incomplètement est-il formé ? Il faudra expliquer qu'il est composé de 3 parties. Le préfixe « un » qui indique le contraire, le radical complète et le suffixe « ment » qui permet de former les adverbes de manière. Enfin, la dernière notion à connaître en grammaire porte sur les connecteurs logiques. Vous devez pouvoir les repérer et indiquer le lien logique qu'ils créent dans une phrase. Cela peut être la condition, l'opposition ou encore l'hypothèse, par exemple. Dans l'extrait, il devenait grand et l'échelle du salon marquait 1,58 m. Mais il restait un enfant d'esprit. On peut remarquer la présence du connecteur logique « mais ». Celui-ci exprime l'opposition entre la taille du jeune homme et son immaturité. La réécriture est un exercice qui apparaît dans la première partie de l'épreuve, à savoir la compréhension de texte, avec les questions de grammaire. Elle est généralement sur 10 points, et c'est un exercice très abordable, pour peu que vous soyez bien concentré. Comme ces 10 points sont assez faciles à prendre, ce serait dommage de passer à côté. Voici donc quelques conseils pour bien préparer cet exercice. Tout d'abord, la réécriture consiste à modifier un extrait du texte donné en compréhension. On parle de transposition, c'est-à-dire qu'il faut changer le texte selon une consigne donnée. En général, ce sont les mêmes consignes qui reviennent régulièrement. Par exemple, on peut vous demander de changer le temps des verbes, la personne, ou encore de passer du singulier au pluriel et inversement. Ensuite,
on peut vous demander des modifications un peu plus complexes, comme passer du discours direct au discours indirect, ou encore transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Il faut donc bien maîtriser ces points de langue pour pouvoir effectuer les changements demandés. Enfin, la consigne peut être double, c'est-à-dire qu'on peut vous demander de faire 2 modifications en même temps, comme changer le temps et la personne, par exemple. Voici 6 conseils pour bien réussir cette épreuve. Lisez bien la consigne avant de vous lancer. Une consigne mal comprise et c'est la mauvaise note assurée. Vérifiez donc que vous l'avez lu correctement et que vous avez bien pris en compte ce qui vous est demandé. Évitez les fautes de copie. Elles vous font perdre des points. Il est dommage de perdre un demi-point à cause d'une erreur d'inattention. Ne changez que le strict nécessaire. Évitez les modifications inutiles. Toute modification du texte non attendue sera considérée comme une faute et vous perdrez un point. N'hésitez pas à préparer votre réécriture en surlignant les mots que vous voulez modifier avant d'écrire. Prenez votre temps et relisez-vous. Comme c'est une question à 10 points, essayez de ne pas la faire en dernier pour ne pas risquer d'être pris par le temps. Enfin, appliquez-vous pour écrire. Un mot illisible peut être considéré comme fautif. Maintenant que vous savez tout sur la première partie de l'examen, nous pouvons passer à l'épreuve tant redoutée, la dictée. Celle-ci vaut 10 points et elle est toujours liée au texte donné en compréhension. Au brevet, la dictée se déroule en 3 lectures faites par le professeur surveillant de l'épreuve. Profitez de la première lecture pour bien comprendre le texte. La seconde est la lecture dictée, pendant laquelle vous écrirez. Et la dernière est une lecture de vérification. Essayez de n'oublier aucun mot, car tout mot manquant est considéré comme fautif. Le barème de la dictée est le suivant. Retirez 1 point pour chaque faute d'orthographe grammaticale. Sont concernées les fautes d'accord sujet-verbe, les pluriels, les erreurs de conjugaison ou la confusion entre les homophones. Les fautes d'orthographe lexicale vous coûteront un demi-point, tout comme 4 fautes d'accent. Mon principal conseil est de prendre le temps de vous relire, en étant attentif à certains types de fautes. N'hésitez pas à vous relire plusieurs fois en vous concentrant à chaque fois sur un point précis d'orthographe. Les erreurs les plus courantes et qui vous coûtent le plus de points sont les accords sujet-verbe. Pour y remédier, vous pouvez poser la question « qui est-ce qui ?» pour repérer le sujet et vérifier qu'il est bien accordé au verbe. Pensez aussi à bien identifier le temps des verbes pour pouvoir choisir les bonnes terminaisons. Aidez-vous de l'oral. Écoutez bien la dictée et les différents sons prononcés par l'examinateur. Ensuite, prêtez particulièrement attention aux chaînes d'accords du pluriel dans le groupe nominal. Attention aussi à ne pas confondre les homophones. A et a, on et on, son et son, etc. Par ailleurs, vérifiez l'orthographe des mots ayant une double consonne, en pensant par exemple à un mot de la même famille pour vous aider. Enfin, la faute la plus courante est celle qui concerne les finales des verbes en « et ». Évitez de confondre l'infinitif, le participe passé et l'imparfait des verbes. Pour cela, il existe plusieurs stratégies, notamment celle qui consiste à remplacer par un verbe du 3e groupe, comme mordre, mordu. Si vous choisissez la 2e option, essayez de bien vérifier l'accord du participe passé, en regardant s'il est employé seul, avec avoir ou avec être. Si vous parvenez à supprimer ces types de fautes de vos dictées, vous devriez en toute logique réussir l'épreuve. Enfin, nous abordons la dernière partie de l'épreuve, la rédaction, qui compte pour 40 points dans la note finale sur 100. On attend que vous produisiez un texte entre 40 et 60 lignes sur l'un des 2 sujets proposés. Pour bien choisir votre sujet, n'hésitez pas à bien les lire, à surligner les mots-clés pour les comprendre et prendre une bonne décision. Ne choisissez pas la facilité pour autant. Un sujet peut paraître simple, en particulier celui d'imagination, et dissimuler des consignes complexes. Une bonne analyse des sujets vous permettra aussi d'éviter le hors-sujet. Quelles sont les attentes pour les 2 sujets ?
Le premier est un sujet d'imagination, dans lequel vous serez évalué sur le respect des consignes données dans le sujet. Pour ce faire, il faut que vous connaissiez bien les codes d'écriture des différents genres, car on peut vous demander d'écrire une suite de récits, une lettre, un dialogue ou une scène de théâtre par exemple. Votre devoir devra également être structuré autour d'un plan, mis en évidence par des paragraphes. Vous devrez aussi choisir un vocabulaire approprié au sujet. Par exemple, vous devrez prêter attention à votre niveau de langue ou au développement de certains champs lexicaux selon le sujet. Le second sujet est celui de réflexion, dans lequel on attend que vous développiez une argumentation sur un sujet donné. Par exemple, l'un des sujets du brevet était: la littérature et les œuvres artistiques peuvent-elles nous aider à réfléchir sur notre propre comportement? Il vous faudra être convaincant et trouver les bons arguments, ainsi que les bons exemples pour mener à bien votre réflexion. Une culture littéraire est nécessaire pour ce sujet, mais vous avez étudié de nombreux textes au cours de l'année, et il vous suffira de les réviser pour vous en servir comme exemple. Que ce soit pour l'un ou l'autre des sujets, votre expression devra être irréprochable. J'espère que ce tour d'horizon du programme de français de 3e vous aura été utile pour vos révisions du brevet. Comme je suis passée un peu rapidement sur certains points, je vous invite à regarder mes autres vidéos pour approfondir vos connaissances et vos savoir-faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce ou un commentaire. Entraînez-vous bien et bon courage pour l'examen!